Est-ce que l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid était-elle utile pour le club? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler, on va revenir sur ce sujet-là. Quoi de mieux au lendemain d'une victoire du Real Madrid en Ligue des Champions que de parler de l'arrivée de Kylian Mbappé et de parler de son utilité. Alors attention, dans cette vidéo, on va se concentrer sur plusieurs points. Bien évidemment aussi, ça va pas être que le seul sujet de la vidéo. On va voir d'autres petites actus autour du Real, comme d'habitude, vous commencez à connaître. Mais dans cette vidéo, ça va être important de séparer le truc en plusieurs parties. Déjà, ça va être un petit débat. Je vous invite à répondre dans les commentaires, à me dire si vous pensez que l'arrivée d'Mbappé est quelque chose d'utile sportivement pour le Real Madrid. Mais dans cette vidéo, on va aborder plusieurs aspects. L'aspect financier, l'aspect sportif et l'aspect médiatique, pardon, un petit peu pour le bégayage. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on va pouvoir y aller dès maintenant. Bon, vous commencez à me connaître, hein, le Real Madrid a-t-il vraiment besoin de Kylian Mbappé? Je pense que si vous regardez les vidéos activement, vous savez que c'est pas, c'est un joueur que j'ai énormément critiqué cette saison, que de base c'est un joueur que j'aime beaucoup, mais il faut savoir, en tant que supporter parisien, faut savoir dire la vérité. C'est un joueur qui m'a un petit peu énervé cette année par plusieurs aspects, notamment déjà ses prestations sur le terrain, aussi le fait qu'il quitte mon club libre. Comme je vous l'ai toujours dit, moi c'est pas le souci qu'il parte de mon club, c'est le souci qu'il parte libre. Mais on va pas refaire ce débat là dans cette vidéo. On va se concentrer sur déjà le terme besoin. Est-ce que le Real Madrid a-t-il vraiment besoin de Kylian Mbappé? Donc on va prendre des faits factuels. À l'heure actuelle au Real Madrid, en tant qu'attaquant, avant l'arrivée de Mbappé, tu as certes perdu Benzema qui du coup on peut se dire Mbappé aurait pu être son remplaçant, mais tu as décidé de prendre Joselu. Donc à l'heure actuelle au Real Madrid, tu as quand même Rodrigo, tu as Vinicius. Si tu restes dans le système actuel, je rappelle que le Real Madrid joue seulement avec deux attaquants, c'est important de le dire. Tu as Joselu, tu as Brahim Diaz, tu as du coup Bellingham, on le compte plus dans le numéro 10, tu as Arda Güler et tu vas avoir Hendrick qui va arriver cet été du côté du Real, qui lui est un transfert prévu déjà depuis l'été dernier. Donc, tu as largement de la matière, et ça se trouve peut-être que d'ailleurs que j'ai oublié quelqu'un parce que j'ai pas de liste devant moi. Tu as largement déjà de matière rien que sur le point de vue numérique. Même en termes de qualité, on parle d'un club qui vient de remporter la Ligue des Champions avec une attaque Vinicius, Rodrigo, Bellingham. Alors certes, ces joueurs individuellement parlant, tu peux peut-être te dire qu'Mbappé est au-dessus d'eux. Encore que Vinicius nous a montré cette année quand même que c'est quelqu'un et qu'il va falloir commencer à le respecter et qui va sûrement même être ballon d'or à la fin de la saison. Donc, mais bon, on va partir du principe, tu peux te dire que Mbappé, c'est un joueur supérieur à Rodrigo, donc ça apportera une plus-value. Donc parlons du côté maintenant purement sportif, même si déjà je viens de vous montrer que sur le point de vue purement comptable, l'arrivée de Mbappé n'était pas forcément quelque chose ce n'était pas un besoin du Real Madrid. Tu vois, par exemple, en termes de besoin, de priorité, pour moi, le Real Madrid a bien plus besoin d'un latéral droit pour venir concurrencer un Carvajal ou même voire d'un défenseur central, parce qu'avec le départ de Nacho, t'en as plus que 3 des défenseurs centraux et sur les 3, t'en as 2 qui reviennent de grosses blessures. Tu vois, en termes de besoins, déjà, je vous ai ciblé 2 postes qui, pour moi, correspondent bien plus à des besoins au Real Madrid. Donc, l'arrivée d'Mbappé, déjà, n'était pas un besoin. Maintenant, on va parler purement du sportif. Alors oui, Mbappé, même s'il sort d'une saison compliquée avec le PSG, ça reste un joueur qui, intrinsèquement parlant, à l'heure actuelle, je pense, quand il est à son top niveau, fait partie du top 3, je pense, sans trop sourciller, des meilleurs joueurs du monde. Donc, bien évidemment que c'est quelque chose de positif de ramener un joueur comme ça dans l'effectif. Le souci que j'ai, c'est que certes, tu ramènes un top 3 dans ton équipe, mais tu ramènes un top 3 qui n'a pas vraiment de poste à prendre dans cette équipe. Je m'explique, le Real Madrid cette saison a évolué dans un 4-4-2 diamant, ou 4-3-1-2, appelez ça comme vous voulez, où en gros tu joues avec deux attaquants devant assez libres, mais quand même un qui est plus à gauche et l'autre qui est plus à droite. Mais on le sait, Mbappé a sa position préférentielle qui est plus axée à gauche ou alors du coup dans l'axe.
Mais le souci, c'est que cette position-là est quand même occupée par Vinicius au Real Madrid. Vinicius, qui à l'heure actuelle est intouchable. Et d'ailleurs, le Real Madrid l'a même déclaré que Mbappé, en arrivant, va falloir on va dire, qu'il se mette dans le moule et pas qu'il commence à faire ses caprices et à demander tout. Et que du coup, Vinicius, on doit le bouger de position ou alors changer de système, etc. Donc, si tu restes dans le même système que cette année, tu prends Mbappé sûrement pour remplacer un Rodrigo. Mais c'est-à-dire que Mbappé, tu le prends, tu le mets pas forcément dans les meilleures dispositions. Allez, on va partir du principe que tu repasses sur un 4-3-3. Même là, tu laisseras sûrement Vinicius sur le côté gauche et tu mettras sûrement Mbappé en pointe. Même si les deux sont amenés à permuter, etc. Sur le point de vue purement sportif, Mbappé ne répond pas forcément à tes manques, même devant, tu vois. Pour moi, le Real Madrid, et on l'a dit plein de fois, avait bien plus besoin d'un pur numéro 9 que d'un Kylian Mbappé. Maintenant, est-ce qu'il y avait des purs numéro 9 sur le marché qui pouvaient vraiment t'apporter quelque chose, on va dire, du même standing qu'un Mbappé? Bah, t'as Erling Haaland, mais Erling Haaland, je pense que pour cet été, ça allait être compliqué d'aller le chercher du côté du Real. Et après, sinon, t'avais Kane l'été dernier, mais que t'as pas voulu aller chercher parce que tu voulais Mbappé. Et on se rappelle que ça avait fait un petit peu de débat, mais on le sait aussi qu'il y a une certaine attache et que Florentino Pérez, il a une certaine affection pour Mbappé, que c'est un joueur qui l'a fait rêver et qu'il le voulait absolument au Real Madrid, même si des fois la cohérence sportive n'est pas forcément là. Donc pour moi, en termes de besoins, le Real Madrid n'avait pas besoin d'Mbappé en priorité en tout cas. Et en termes sportifs, Mbappé va sûrement apporter des choses à ce Real Madrid sportivement. Comme je vous l'ai toujours dit en Liga, il va mettre sa valise de but parce que ça reste un buteur bien plus que Vinicius et Rodrigo, en tout cas pour le moment de ce qu'ils nous ont montré dans leur carrière, ou même que Bellingham. Mais sportivement, tu as quand même des interrogations sur comment tu vas jouer, dans quel dispositif, dans quel rôle Ancelotti va vouloir faire jouer Mbappé. Et se poser autant de questions, ça veut dire quand même que on n'a pas trop de certitude. Et que ça peut très bien fonctionner, comme ça peut aussi moins bien fonctionner, voire même être un petit échec. Même si j'y crois pas, pour moi en Liga, ça se passera très bien. C'est plus en Ligue des Champions où ça restera à voir. Et pour finir, le dernier aspect quand même, c'est important de le parler, tout simplement l'aspect financier et médiatique en fait. Et je pense limite que c'est l'aspect qui a le plus compté pour le Real Madrid. C'est-à-dire que l'arrivée d'un joueur du standing de Kylian Mbappé gratuitement, même si tu payes un salaire et une grosse prime, ça reste une arrivée libre avec l'apport médiatique que ça va te faire. Comme je vous l'ai toujours dit, le jour de la présentation ou de l'officialisation de Kylian Mbappé au Real Madrid, qui d'ailleurs devrait arriver très prochainement, je pense que vous vous rendez pas compte de l'engouement autour de cette annonce et de ces présentations. Je pense que mondialement, ça va faire un buzz monumental sur les réseaux. On va voir que ça, on va parler que de ça. Et même en termes de rapport de sponsors, de vente de maillots, etc., l'arrivée de Mbappé en Liga, ça va faire reprendre une plus-value à ce championnat médiatique. Je parle en termes de droit à l'international, parce que la Liga, c'est pas l'arrivée d'Mbappé qui du jour au lendemain va faire entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot, mais qui va faire entre guillemets repasser la Liga sur le devant de la scène, parce qu'en vrai la Liga reste quand même un championnat qui dans tous les cas est suivi par la plupart des gens, ou en tout cas la plupart des gens qui suivent le foot, parce que t'as le Real et le Barça, et que pour moi la Liga reste encore un championnat très compétitif, mais l'arrivée de Mbappé va faire un retentissement qui, je pense, va vraiment refaire flamber la Liga. Tout le monde a envie de voir le Real Madrid avec version Mbappé, quoi, avec Mbappé en plus. Donc moi je pense que l'aspect médiatique c'est peut-être le truc qui a le plus compté dans ce transfert. Maintenant, si on parle purement sportif, vous m'enlèverez pas l'idée que pour moi il y avait mieux à recruter pour le Real Madrid et que le Real Madrid avait des besoins à d'autres postes que à celui-là, quoi. Mais bon, on va passer un petit peu à la suite. Donc Kylian Mbappé, en plus comme le Real Madrid vient de prendre la Ligue des Champions, on voit bien que sportivement ils n'ont pas vraiment besoin d'Mbappé. Mais bon, ça apporte toujours un truc. Mais quand tu sors d'une saison où tu as perdu que un match dans la saison et que tu as tout gagné, Liga, Coupe et Ligue des Champions, tu vas pas me faire croire que l'arrivée d'Mbappé est quelque chose d'essentiel et de réfléchi. Pour moi, c'est plus
une opportunité parce qu'il est gratuit et aussi médiatiquement. Kylian Mbappé, du coup, sera donc qu'une pierre à l'édifice du Real Madrid la saison prochaine parce que le Real, il va arriver dans le club qui vient de remporter avec des champions. Petite actu plutôt marrante, étant fan de golf, Kylian Mbappé a réclamé un green à proximité de sa future demeure à Madrid et je crois même qu'au final il en a un dans sa propre maison qu'il a acheté à Madrid, là, la grosse maison, on en avait parlé vite fait dans une autre vidéo, sa grosse maison qu'il a acheté à Madrid, je crois c'est qui est l'ancienne maison de Gareth Bale et du coup dans sa maison il a un petit terrain de golf où il pourra jouer au golf parce qu'apparemment c'est un truc qu'on a appris très récemment, mais Mbappé aime beaucoup ce sport. Voilà, on va finir la vidéo là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner les gars, c'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.